Allez, aujourd'hui je vous montre comment réaliser mes petites cartes que j'ai proposé de faire pendant mes portes ouvertes parce que vous avez été conquis par ce modèle pendant mes portes ouvertes et que certaines personnes m'ont posé des questions concernant ce papier vélin, comment je le colle sur les cartes. Donc c'est parti, suivez-moi, je vous montre tout de suite comment on réalise ces jolies petites cartes. Take creation, imagination, try to draw outside the line, let us see inside your mind, you'll find inspiration, all I'm saying is you can do it. Alors avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu le nouveau catalogue Stampin' Up, celui qui est débuté ce mois-ci, au mois de mai, et que vous pouvez me demander. Je vous l'enverrai volontiers. Vous avez un formulaire que je vous mets dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez faire la demande. Et je joindrai à ce petit catalogue mon cadeau que j'ai scrappé spécialement pour l'occasion. Je vous laisse admirer un petit peu cette collection. Sur le thème de midi. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez un exemplaire du catalogue, vous pouvez me le demander. Remplissez le petit formulaire qui est juste en dessous de la vidéo et il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, donc, on va pas passer du temps à vous montrer avec quoi je vais jouer parce que clairement, je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, mais je vais jouer avec toujours ce papier-là et je vais m'amuser avec les nouvelles Incolor. Je vous les montre ici. Ce sont les 5 couleurs qui sont sorties et qui sont là pour 2 ans. Donc on va faire tout de suite le petit projet avec ces nouvelles Incolor. Alors pour commencer, ma base de cartes va être assez simple à faire. Vous avez besoin d'un papier A4. Ici j'ai pris la couleur Gloire Dorée. Et donc je vais couper un morceau de 14,85 dans la longueur. Et comme ça, vous allez avoir directement conservé ici les 21 cm. Et vous aurez ainsi 2 bases de cartes. Donc je pourrais faire, hop, 2 cartes à la fois. C'est très facile de faire plusieurs cartes, bases de cartes en même temps. Et ensuite, comme je garde les 21 cm, je vais rien faire de plus. Mais je vais venir juste marquer un pli à 10,5. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon papier design. Alors, j'utiliserai la feuille de papier avec les petits pois. Et ce morceau de papier fait 10 cm par 14,35. Voilà. Hop, ça s'agencera comme ça. Et ensuite, je vais prendre du papier vélin. Alors, je vous donne une petite astuce que je conseille toujours en atelier et que je fais toujours. C'est que quand je vais couper un papier qui est un petit peu plus épais, comme le vélin, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais avec un petit peu de grain, il est plus compliqué au niveau du grammage, j'utilise une vieille lame. Une lame émoussée, vous savez, qui vous abîme vos papiers quand vous passez dans le massicot, que je ne jette jamais et que je mets dans une petite boîte à part. Et comme ça, quand j'ai besoin de couper des cartonnettes, du papier brillant, du papier paillettes, j'en sais rien, des trucs qui sont un peu granuleux, un peu épais, et je change ma lame et je viens mettre ma vieille lame à la place. Et comme ça, je n'abîme pas ma lame neuve que je veux garder le plus longtemps possible. Donc le papier vélin, vous voyez, c'est un papier qui va vraiment venir en transparence, contrasté. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand je fais des étiquettes parce que je trouve que ça nuance un papier design et c'est très joli. Donc ici, clairement, mon idée, c'était que le petit pois était un peu violent. Et donc je me suis dit, si je mets un papier vélin, ça va adoucir le truc et je trouvais que c'était vraiment très joli. Donc, on va couper ce morceau de papier vélin. Il va faire 9 cm par 13,4 cm. Donc, 9 cm par 13,4. Il y a un truc aussi que je garde toujours, ce sont les chutes de papier vélin parce que franchement, pour faire plein de petites découpes très joli dans du papier vélin, franchement il y a de quoi faire, des découpes fines, enfin bon, ce sera un autre sujet, mais on peut faire plein de choses avec le papier vélin. Voilà, donc hop, ça va venir s'agencer comme ceci. Vous voyez, déjà là j'ai mon petit effet.
Et ensuite, on va couper tout de suite un morceau de papier blanc que je vais venir coller à l'intérieur pour pouvoir écrire mon mot. Le papier blanc qui ira à l'intérieur fera 13,5 par 9. 13,5 par 9. Et hop, ça viendra se mettre à l'intérieur de la carte. On va le décorer un petit peu et on sera pas mal. Je vais pouvoir laisser ça de côté. Je vais avoir besoin d'une petite bande de papier dans le motif que j'avais choisi précédemment. Il faut que ce morceau fasse 1,5 de large et 10 cm de long. Donc 1,5 et 10 cm de long. Hop. Et ça, je vais en avoir besoin pour plus tard. Alors, avant toute chose, je vous explique comment je suis arrivée à faire ce style-là. En fait, j'ai pris la feuille de papier qui se trouve ici. Et vous voyez, je suis venue découper tranquillement devant ma télé tous les petits pots de fleurs qu'il y avait dedans. Et ce qui fait que j'ai vraiment un choix vraiment conséquent de petits pots de fleurs à colorier. Donc je vais faire ma sélection. Donc dans l'idée, c'était toujours de prendre un grand pot de fleurs et un petit. Vous voyez, pour chaque carte, un grand et un petit, parce que je trouvais que ça s'agençait bien. Et du coup, après, je suis venue mettre en couleur tout ceci avec mes feutres à alcool. Alors, pour faire la colorisation de ces fleurs, j'ai choisi de prendre mes Stampin' Blend Gloire Dorée parce que je vous le rappelle, la force de Stampin' Up, c'est d'avoir des choses qui se coordonnent. Donc, j'ai le papier qui se coordonne au feutre à alcool. J'ai aussi les rubans et les embellissements qui se coordonnent. Vraiment, c'est très très facile de réaliser des cartes qui sont très jolies puisque tout ça, ça fonctionne à merveille. Donc, Gloire Dorée dans un premier temps. J'utiliserai du sapin ombragé, nouvelle Incolor pour faire tout ce qui est feuillage. Et pour mes pots, j'ai décidé de prendre du gris granit, le lot duo Stampin' Blend gris granit. Alors, si vous vous posez la question de comment on colorie au Stampin' Blend, je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu. Donc, on va prendre d'abord la couleur claire. Moi, je fais comme ça. Après, je ne sais pas si c'est les règles de l'art, mais je vous montre sur ça. Je vais faire d'abord ma couleur claire. Je vais décider de ne pas la mettre partout. Pourquoi? Parce que pour avoir des nuances, il faut clairement que je ne vienne pas colorier 36 fois au même endroit. Donc, je laisse un peu de blanc. Je viens mettre ma couleur foncée, là où il me semblerait logique qu'il y ait de l'ombre. Et ensuite, je reprends ma couleur claire. Et à ce moment-là, je vais venir fondre à l'intermédiaire entre les deux. Je viens fondre. Et vous voyez, comme je repasse plusieurs fois à l'endroit où je suis passée avant, ça va foncer. Mais du coup, comme je vais aller qu'une fois au bout ici, ça va être plus clair. Et donc, si je veux vraiment mettre plus de nuances, je retourne pour remettre un petit peu de foncé. Et je reviens fondre au niveau de la jonction des deux couleurs. Alors, je vous fais un accéléré de cette technique, mais c'est pour que vous puissiez bien voir qu'on arrive à faire des nuances. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Donc, je vais colorier tout ça et puis je reviens. Alors, voilà le résultat une fois que c'est colorié avec les petites nuances. Et du coup, maintenant, on va venir coller tous nos papiers sur notre espace, sauf le vélin, parce que je vous explique ma petite technique pour le coller et pour qu'on ne voit rien. Donc, je vais utiliser ma colle liquide et je colle dans un premier temps le papier blanc à l'intérieur de la carte. Ensuite, je vais coller mon papier design. Et maintenant, je vais avoir besoin de mes mousses 3D.
Alors, je vais prendre des grandes et des petites. Et en fait, je vais venir me positionner comme ceci, mon vélin. Je vais prendre ma petite bande de papier design. Je vais la positionner à peu près à la hauteur où je voudrais qu'elle soit. Tac. Et maintenant, je vais venir coller en 3D mes petits pots de fleurs. Et je vous montre l'astuce pour coller le vélin. Donc je mets, hop. L'avantage d'avoir des petites et des grandes mousses, c'est que je peux m'adapter et mettre les petites mousses aux endroits les plus serrés. Bon, je n'en mets pas trop, hein, je veux juste que ça tienne, que ça se balade pas si jamais c'est mis dans une enveloppe. Voilà. On enlève tout. Donc, hop. Voilà. Et je viens positionner mon petit vase. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre. Le truc, c'est vraiment de bien placer son vélin, de ne pas le bouger pour bien positionner nos petits pots de fleurs. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais retirer ça et regarder comment je vais faire. Le vélin. Si je mets de la colle liquide, ça va se voir, ça va pas faire joli. Si je mets... Attendez, j'ai un petit machin là que j'ai pas... Voilà. Si je mets des mousses 3, des mini points de colle, il faudra que je fasse attention à ne pas les mettre dans les zones où ils risquent de se voir. Et donc c'est pour ça que je retourne. Alors les mini points de colle, c'est ça, c'est en rouleau, hein, c'est super pratique. Et en fait, je vais les mettre essentiellement aux endroits où il n'y a pas de visibilité possible. Et en fait, je ne vais pas coller tout mon vélin partout, je vais essentiellement coller au niveau des pots de fleurs. Donc je vais mettre des points stratégiques pour que ça soit maintenu en haut, un là, un par là, et en bas, par là et par là. Voilà, comme ça, ça ne bougera pas. Mon vélin ne sera pas collé sur la totalité de la carte, mais c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on ne voit pas les mini points de colle. Donc, vous voyez, je me mets comme ça, et je décide de les poser aux endroits où ça ne se verra pas. Alors, j'aurais pu utiliser l'outil touche à tout pour les sortir, mais vous voyez, ça se fait très bien en appliquant comme ça. En plus, on voit bien où on les met, donc il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai fait faire pendant mes portes ouvertes, hein, clairement. Et ils ont trouvé l'astuce super, ils ont trouvé ça génial. Hop. Et je me superpose, tac. Et un petit dernier par là. Tac. Allez, on va en mettre un au milieu pour que ça tienne bien tout le vélin en place. Peut-être en même là. Parfois, j'en mets un peu plus pour que ça ne vienne pas bouger, enfin s'accrocher. Enfin voilà, c'est pour faire un petit maintien supplémentaire. Hop. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Et une fois que ça c'est fait, je viens mettre mon papier vélin bien centré en place. Voilà.
Alors, vous ne vous inquiétez pas, oui, il n'est pas collé en haut, il n'est pas collé partout, mais il tient. Il tient parce qu'il est fixé au centre. Voilà, vous voyez, on voit absolument aucune trace de colle. Et ensuite, je vais venir coller ma petite bande comme ceci, avec de la colle liquide. Là, je peux y aller parce que c'est en dessous, on ne verra pas. Par contre, j'en mets pas trop pour pas que ça fasse gondoler le papier et non plus que ça déborde pas sur le verre. Voilà. Et on va terminer avec une petite étiquette et quelques bling bling. Alors pour réaliser le petit sentiment, donc j'ai atteint un bloc acrylique, du papier blanc et mon encre gloire dorée pour se coordonner à tout le reste. J'utiliserai le petit set de tampons que j'affectionne tout particulièrement avec ce nouveau catalogue, c'est Cordial Salutations, parce que j'ai vraiment les sentiments, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais là je vous le remonte parce que je l'adore. Et comme j'ai beaucoup de cartes d'anniversaire à faire toujours, je vais prendre les sentiments d'anniversaire. Célébrons aujourd'hui une personne merveilleuse. C'est vraiment quelque chose de basique que je vais utiliser très souvent. Vous risquez de le revoir souvent dans mes vidéos, mais c'est normal, il est topissime quand on a plein de petites cartes à faire pour plein d'occasions, et c'est clairement quelque chose que je fais très souvent. Je vous remontre les tampons encreurs, les nouveaux qui sont aimantés, donc très facile à utiliser, je les adore, je les adore. Je vais tamponner mon message avec le gloire doré. Ici j'ai ma planche en verre, donc j'ai pas besoin d'un tapis, mais si j'avais eu besoin d'un tapis, il y a le tapis en mousse qui permet de bien tamponner. J'en fais deux parce que je voudrais en faire un moins prononcé, voir la différence. Si je préfère une calligraphie plus douce ou plus épaisse. On va prendre celui-là. Hop. Et ensuite, très simplement, je vais venir couper ce petit message à la bonne longueur. Je m'adapte dans mon coupe-papier. Je viens couper précisément autour. Voilà. Et parce que je ne vais pas laisser ça comme ça, c'est un peu dommage, je vais prendre un petit bout de papier noir. Je vais venir coller ça dessus. Et je vais rajuster pour faire un petit matage en noir. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quel sentiment et n'importe quelle couleur. Vous voyez, je colle précisément pour déterminer le bord que je souhaite avoir. Je veux quelque chose de fin, donc là clairement je fais pas trop large. Et ensuite je viens retailler dans mon coupe-papier pour être bien. Et vous voyez, j'ai fait un matage très fin autour de mon sentiment, très facilement. Et ensuite, on termine par mettre des petites mousses 3D en dessous. Et je vais positionner mon sentiment sur ma carte. Et qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Un peu de bling bling. C'est parti. Alors, je vais venir faire un petit nœud avec le joli ruban gloire dorée qui est absolument magnifique. Alors pour ça, j'ai des petites clés à nœuds que je m'imprime avec mon imprimante 3D. Et je vais réaliser ce petit nœud. Alors, je le fais tranquillement. Ici, je vous le montre pour vous montrer comme c'est facile de le faire avec ce genre de clés. Et je le fais surtout pour celles qui m'ont commandé mes clés, que vous puissiez à nouveau savoir comment faut faire. Donc, je mets mon côté long de ce côté-là. Je passe derrière. Je prends assez de longueur pour être à l'aise. Et l'idée, c'est que mon ruban doit toujours passer au milieu. Une fois en dessous,
Vous visualisez bien. Une fois en haut. Et ici, ce que je dis toujours, ce serait trop évident de passer dans la boucle comme ceci. Il va falloir plutôt passer par en bas, comme ceci. Et donc, j'y vais tranquillement. Je passe. Et quand mon ruban est de l'autre côté, attention, je ne le tire pas par là, je le fais bien passer par là. Et regardez comment très facilement, j'ai fait un joli nœud. Et ici, je vais mettre mon pouce au milieu, je vais tirer sur ce fil-là, et ça va me faire mon nœud. C'est là que vous centrez bien. Et vous avez un joli nœud très facilement fait. Regardez-moi ce petit nœud comme il est beau. Après, je réajuste mes petits pans. Bon, je fais un tout petit nœud là. Pour ma carte, j'ai pas besoin d'un grand truc, mais voilà, sur ma clé, il y a plusieurs tailles, c'est en fonction de la taille du ruban. Et un mini point de colle pour venir le fixer sur notre petite carte. Parce que les rubans, je ne les colle pas autrement qu'avec des mini points de colle, c'est beaucoup plus facile. Ça colle nickel. Non, j'aime mieux là. J'aime mieux là. Et alors, pour une fois, par rapport à mes modèles où j'avais utilisé les petits pois Incolore comme ça, j'ai envie de mettre les petits papillons parce que je ne les avais pas achetés. Je les ai reçus avant mes portes ouvertes du week-end du 16 mai. Et du coup, je les trouve magnifiques. Vous voyez un petit peu ce relief qu'ils ont. Et du coup, je vais les mettre sur cette petite carte-là. Donc, pareil, je vais garder la couleur gloire dorée. Et je vais prendre les petits papillons pour les positionner sur la carte. Et voilà, une petite carte réalisée très facilement, avec pas grand chose. Et vous voyez, avec la petite astuce du vélin, ça fait vraiment super joli. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir comment je colle mon vélin, comment je cache mes points de colle, eh bien, vous savez maintenant le faire. Je vous retrouve très vite pour un nouveau tutoriel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutoriels. À bientôt!